Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour vous partager les énergies de la carte du ciel de la prochaine pleine lune. Donc elle se forme le 12 août prochain à 3h35 heure de Paris dans l'axe Lion-Verseau. Alors le soleil lui est à 19 degrés du signe du Lion et la lune lui fait face à 19 degrés du signe du Verseau. Alors les luminaires, donc le soleil et la lune, mettent en lumière le carré qui se reforme entre la planète Saturne et Uranus. Donc vous pouvez voir sur la carte, je vous montre aussi ici, je suis toujours avec mon papier, mais si vous voulez, c'est que voilà, on voit donc le soleil et la lune ici, hein. Donc on voit bien que la lune est en conjonction avec Saturne et qu'elle forme un carré à Uranus, et Uranus forme un carré au soleil. Donc vous voyez en fait ces triangles rouges en fait qu'on voit ici. Donc voilà, c'est reparti pour le carré de Saturne à Uranus dont on a beaucoup parlé pendant toute l'année 2021. Et là, il se reforme pour 3 mois à peu près. Donc c'est-à-dire que là, il est déjà efficient au moment de cette pleine lune, puisque donc les planètes forment un carré à 3 degrés d'orbe, hein, donc c'est assez précis déjà, et ce à peu près jusque fin novembre. Donc on en reparlera à ce moment-là, mais c'est pour vous donner déjà une vue d'ensemble, sachant que le carré sera très précis à 18 degrés donc du signe du Taureau pour Uranus et du signe du Verseau pour Saturne, du 1er au 15 octobre. Donc comme ça, là, on sera vraiment dans le carré très précis à ce moment-là, qu'on en reparlera bien sûr pour les lunaisons qui vont se former donc à ce moment-là. Mais c'est vrai que je dirais que là, on est à un moment de passage, d'autant que les luminaires, Soleil-Lune, forment un double carré au nœud lunaire. Hein, je reprends juste ma carte. Donc, on voit donc la Lune et le Soleil qui forment un carré donc au nœud nord et puis donc au nœud sud qui n'est pas matérialisé mais qui est ici. Quand on a un aspect comme ça de carré au nœud lunaire, il y a un passage. Les nœuds lunaires sont l'axe karmique d'un thème. Donc vous voyez, on est comme s'il y avait un portail à traverser. Nous sommes dans une traversée. D'autant que Uranus, conjoint donc au nœud nord, Saturne carré au nœud, là on est vraiment dans un passage. Donc un passage vers plus de sagesse. Mais c'est une traversée. Donc il y aura certainement un défi à relever, un choix à faire, une histoire passée à laisser derrière soi, lâcher prise sur le passé, mais effectivement, on peut ressentir un tiraillement parce que, vous savez, Saturne et Uranus sont quand même en carré, deux planètes assez rigides, assez dures entre elles, et le carré représente un défi à relever, quelque chose à dépasser, à changer représente le changement de forme de quelque chose, donc l'évolution. Alors le carré nous fait évoluer, donc c'est ça, je crois qu'il faut vraiment le voir comme ça, parce que parfois on dit, oh, il y a un trait rouge, c'est le carré, c'est dur, mais sans les carrés, on ferait rien. Sans les traits rouges dans un thème, on ferait rien. Avec les traits bleus, bon voilà, c'est fluide, c'est facile, mais on ne dépasse pas forcément quelque chose. Le carré nous pousse à l'action. Donc il nous met en dynamique, en tension, si vous voulez. Et donc là, je crois que dans les semaines et les mois qui viennent, on en reparlera évidemment, mais il y a pour moi quelque chose à dépasser qui est de l'ordre de vraiment un changement de cap pour soi. Alors, vous me direz dans quel domaine, c'est intéressant de regarder dans quelle maison ça se joue pour vous, mais bien sûr, ça peut être, euh, pour moi, c'est s'affranchir du passé, laisser le passé derrière, tout en gardant les bases dont on a besoin, mais celles qui ne nous servent plus, qui sont devenues obsolètes, ou tout ce qui peut être limitant pour nous, enfermant. Vous voyez, par exemple, les peurs, les souffrances, voilà, ce qui pouvait vraiment nous freiner. Je crois qu'Uranus, là, le message, c'est de dire, ok, on va se libérer de ça. Donc, voilà, alors c'est le message de cette pleine lune aussi dans le signe du Verseau qui nous amène, hein, elle est c'est marrant parce que quand même il n'y a pas de hasard en astrologie, c'est quand même incroyable, c'est que cette pleine lune dans le signe du Verseau, qui est le signe d'Uranus et de Saturne, puisque Saturne est l'ancien maître du signe des Verseaux, du Verseau, la pleine lune en Verseau vient éclairer la reformation de ce carré. Donc vous voyez un petit peu le message uranien, le message du Verseau, là est très important. Donc on va le regarder justement maintenant ensemble.
pour avoir un petit peu plus de détails. Donc le signe du Verseau, c'est le signe du progrès. On a envie d'avancer vers la nouveauté, vers la modernité, changer sa vie, vers le changement. Il peut y avoir de la rapidité, l'inattendu, de la surprise, des opportunités. En tout cas, c'est le signe de la vision qu'on peut avoir de l'avenir, hein. On fait focus sur, voilà, qu'est-ce qu'on veut mettre en œuvre pour l'avenir, le futur. Donc, dans certains cas, il n'y a pas de retour en arrière possible, hein. Ça, c'est parfois, c'est vraiment l'idée de lâcher prise avec le passé. Et le signe du Verseau nous parle bien, de nos projets d'avenir, des perspectives, comme je disais, hein, du futur, mais aussi c'est un signe d'air très relationnel, un signe de réseau, de fraternité. Donc il vient nous questionner sur comment fraterniser, comment prendre sa place dans un groupe, dans une communauté, hein. On rentre dans l'ère du Verseau, donc vous voyez, tout ça, ça se met en place. Comment être, voilà, faire partie de réseaux différents. On on a besoin de se regrouper, de se retrouver ensemble par affinité de cœur, affinité de vision du monde, pour pouvoir échanger et puis améliorer la condition humaine, hein, parce que le signe du Verseau, profondément humaniste, il est tourné vers l'humain. Donc voilà, c'est rejoindre parfois même certains mouvements sociaux ou certains groupes d'amis, ça peut être ça aussi. Donc peut-être se questionner par rapport à ça et aller vers ça. Et le signe du Verseau, c'est également donc l'innovation, les nouvelles idées, l'ouverture d'esprit, les idées larges, accueillir la nouveauté, hein. Donc dépasser les barrières, les codes existants pour en former de nouveaux. Donc je dirais que c'est ça. Donc et puis c'est le signe de la liberté. Donc c'est comment gagner en indépendance, en autonomie. Alors ça, c'est différent chez chaque personne. Ça peut être bien dans sa famille, dans son couple, au travail, voilà, ou par rapport à certaines croyances, certains freins, des peurs qu'on a, des souffrances, se libérer. Vous voyez, vraiment être dans plus de liberté personnelle, hein, s'alléger en quelque sorte pour être encore plus aligné avec ce qu'on aime, avec ce qu'on a envie de faire. Voilà, donc alors du coup, voilà ce que le message, je dirais, de cette lune en Verseau. Mais c'est vrai que cette envie d'avancer, de se libérer, d'aller vers l'avenir, elle peut être un peu freinée avec Saturne. La lune est quand même là pour cette pleine lune en conjonction à Saturne. Saturne représente, voilà, Saturne, c'est une planète qui nous aide à nous construire, qui nous aide à bâtir des cadres, des structures de vie, à prendre notre place aussi dans la société, à nous réaliser nous-mêmes. Mais Saturne représente aussi les frustrations, les limitations, les freins, les privations. Et on peut se sentir justement privé de liberté, restreint parfois aussi, c'est possible. Voilà, donc là, c'est possible d'avoir ces tensions à l'intérieur, ces tiraillements entre le passé, l'avenir, la liberté, l'autorité, la liberté, la sécurité, hein, avec Saturne, la nouveauté, l'ancien. Bon. Donc ça dure un temps, le temps de la reformation de ce carré. Voilà, c'est ce que je voulais, le message que je voulais passer, et c'est de voir dans quel secteur de vie il est important pour vous aujourd'hui de jouer la carte de la liberté, d'aller vous libérer en fait. Alors, j'ai un petit mantra à proposer. J'avais proposé il y a quelque temps, donc déjà ce printemps, des mantras associés justement au message de la pleine lune. Qu'est-ce que nous dit cette pleine lune? Donc, si ça vous dit, si le cœur vous en dit, on peut dire en soi, ou on peut se répéter: j'abandonne le passé et j'accueille la nouveauté. Je suis la voix de mon cœur avec confiance pour trouver la joie, la liberté et l'épanouissement. Donc je vais noter, je noterai en dessous, en barre d'informations aussi, si vous voulez le reprendre. Voilà, donc voilà un peu pour le message justement de ce cap, vous voyez, de cette traversée qu'on a donc vers plus de liberté, vers plus d'indépendance. Et Mars, qui se trouve dans le signe du Taureau, donc sous l'énergie d'Uranus, hein, et de ce nœud nord, et bien Mars, qui est notre capacité d'action, notre prise d'initiative, l'idée d'aller de l'avant avec enthousiasme, d'oser, de prendre des risques aussi, hein, parce que Mars, c'est quand même la planète maîtresse du signe du Bélier, où séjourne d'ailleurs actuellement Jupiter.
donc qui nous parle justement de nouveaux départs, hein, de démarrer quelque chose de nouveau, des nouveaux commencements, d'une nouvelle énergie. Donc là, Mars, dans le signe du Taureau, nous invite à nous poser la question sur comment agir sur la base de nouvelles valeurs pour aller vers tout ce que je viens de vous partager là. Donc comment agir pour bâtir justement ce qu'on souhaite faire, parce que c'est concret dans le signe du Taureau, on bâtit, c'est sur du solide, on a besoin d'agir concrètement, hein, c'est pragmatique, on va jusqu'au bout des choses, on a une énergie de travail impressionnante. Et donc ce Mars-là, comment il peut se mettre au service justement de ces nouvelles valeurs dont nous parle Uranus. Uranus, qui séjourne, qui transite donc dans le signe du Taureau encore pendant quelques années, et depuis 3 ans et demi, eh bien, Uranus, là, nous propose une nouvelle vision de réformer, de venir revisiter, comment dire, reformuler, en fait, nos valeurs par rapport à la matière, à l'abondance, à l'argent, bien sûr, à nos possessions, mais aussi à notre propre valeur, à nos dons personnels. Donc il y a toutes ces questions autour de la valeur de soi aussi, de croire en soi. Et puis, donc, toutes ces valeurs liées à la terre, à notre lien justement à la nature, aux arbres, aux plantes, aux animaux, à cultiver la terre, hein, de plus en plus de personnes. Il y a un retour à la terre hein, chez de plus en plus de personnes. On a un potager, on cultive, on reprend des fermes, on quitte les villes. Bon, il y a quelque chose vraiment en profondeur qui est en train de muter. Hein, ça, c'est le travail d'Uranus. Et puis aussi par rapport à notre propre corps, parce que le signe du Taureau, il est en lien avec notre corps. Et donc, c'est comment en prendre soin, comment évoluer, justement faire évoluer les valeurs, les habitudes de vie aussi. Dans le Taureau, on est dans les habitudes de vie. Quelles sont les habitudes à mettre en place pour prendre soin, pour être encore plus en lien avec les lois universelles, voyez, avec le respect de soi. Donc c'est voilà, je dirais que Uranus et Mars, donc là, qui était quand même, là, il y a une quinzaine de jours, enfin même moins, mais au moment de cette nouvelle lune, vous vous souvenez, il y a 15 jours, Mars forme une conjonction avec Uranus et le nœud nord. C'est quand même assez exceptionnel hein, d'avoir cette triple conjonction comme ça, voilà, de ces trois points et planètes. Et il y a un message très fort à comprendre. Et là, je dirais que c'est encore la suite, puisque les luminaires forment encore un carré, hein, au nœud nord, à Uranus et à Mars. Donc là, il y a cette idée de changer la forme des choses, d'avancer vers la nouveauté. Voilà, donc je dirais que c'est important peut-être de faire le point voilà, avec ça. Le soleil, en plus, dans le signe du lion, qui rayonne en lion, hein, chez lui, en domicile, en plein cœur de l'été, eh bien, le soleil en lion nous parle de notre cœur. Notre cœur, c'est celui qui nous... Comment dire? C'est le siège de notre énergie. C'est vraiment... c'est le lien à l'amour, quoi, à notre cœur. Et le signe du lion, quand on a des planètes aussi dans ce signe, donc là, avec le soleil, il nous passe le message de dire qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'ai envie de réaliser par rapport à ce que j'aime? Comment je peux mettre plus d'amour aussi dans ce que je fais au quotidien, hein, donc, dans mes relations, dans mon travail, dans tout en fait, dans nos activités. Donc là, le soleil aussi nous invite à reprendre notre pouvoir et notre souveraineté. On en parle beaucoup actuellement de cette souveraineté. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est de pouvoir trouver notre liberté intérieure, de pouvoir l'exprimer à notre manière. Avec le soleil en lion, c'est vraiment dans l'expression de son individualité, de l'affirmation de sa propre créativité, de qui on est soi, hein, de son rayonnement personnel. Donc je crois que c'est vraiment le message, c'est ça, c'est d'aller retrouver vraiment ce pouvoir personnel, recontacter vraiment son rayonnement personnel pour pouvoir l'exprimer davantage dans ses actions, hein, voilà, dans tout, dans ses relations, son travail, sa manière d'être. Voilà, je dirais le message principal que je comprends en tout cas de cette pleine lune. Alors voilà, je vais terminer sur notre Vénus, qui est la planète du Taureau, puisqu'on a beaucoup parlé du signe du Taureau. Donc Vénus, qui vient d'entrer en Lion au moment de cette pleine lune, elle se trouve à 0 degré du signe du Lion, en fait, ici. Voilà. Et donc, elle se trouve en opposition à la planète... donc, alors, pardon, je vois à l'envers ici. Donc, Vénus,
Voilà, donc opposé à Pluton, qui se trouve là. Donc là, vous vous souvenez en début de lunaison, au moment de la nouvelle lune, Vénus se trouvait en Cancer en conjonction à la lune noire et nous invitait à regarder avec lucidité euh, voilà, nos liens, notre propre valeur personnelle, nos liens affectifs aussi. Voilà, nous inviter vraiment à aller regarder ce qui fonctionne pour nous, ce qui fonctionne plus hein, dans nos schémas, dans nos affections, dans nos sentiments aussi, dans ce qu'on aime, dans ce qu'on n'aime pas, dans nos valeurs. Et là, il peut y avoir justement la suite avec une transformation, puisque Pluton, alors l'aspect sera quand même dépassé, puisque Pluton se trouve à 26 degrés du signe du Capricorne, et Vénus, là, au moment de la pleine lune se trouvera en début Lion, mais quand même, quelques jours avant en tout cas, et au moment de cette pleine lune, encore une transformation peut-être d'ordre affectif, hein, peut-être laisser derrière certaines, pourquoi pas, certains schémas relationnels, même certains liens, pourquoi pas, ou les transformer, parce que Pluton, c'est la planète des métamorphoses et des transformations, donc ça peut remuer quand même un peu à l'intérieur, hein, sur le plan émotionnel, affectif, on peut être chahuté, ça peut faire un peu mal parfois aussi pour certains, il peut y avoir une crise en tout cas, parce que Pluton, c'est la planète des métamorphoses et ça passe souvent par une crise, un temps de crise, pour pouvoir décider de changer la forme, de faire autrement, ou de laisser derrière soi, hein, de transformer les situations. Donc voilà, il peut y avoir effectivement, je dirais, une remise en question en tout cas, hein, sur le plan affectif, sur le plan des sentiments et de certains liens. Mais c'est pour avancer, pour nettoyer, parce que Pluton c'est la lumière, la pureté, donc il vient nettoyer pour purifier ce qui ne nous convient pas, pour aller vers l'essence, hein, vers voilà, quelque chose vers ce qui nous tient à cœur. Voilà, donc bon, après on peut parler aussi d'Uranus, en quelques mots, qui forme donc un trigone à Mercure. Mercure qui est la planète de notre pensée, de notre communication, de notre manière de voir le monde. Il peut y avoir là effectivement avec Uranus, qui est l'octave supérieure de Mercure, de nouvelles idées hein, à mettre en place. Voilà, quelque chose de nouveau, de nouvelles informations, une nouvelle façon de voir le monde, un élargissement de conscience aussi. Donc voilà, apprendre peut-être c'est un aspect qui peut aider aussi énormément au niveau de l'imagination, de la créativité. Puis on peut recevoir des informations hein, par notre canal médiumnique. Donc c'est important d'écouter les informations qu'on reçoit à ce moment-là, parce que là, Uranus transmet des informations à Mercure. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous pour cette pleine lune. Vous voyez, donc, alors elle peut être effectivement assez intense et assez explosive hein, quand même. On a cet aspect, le carré à Uranus laisse rarement indifférent. Il y a des choses qui bougent en tout cas, mais dans le sens de la libération, de la nouveauté, donc de l'affranchissement. Donc moi je le vois toujours de manière positive, bien sûr, comme un cadeau pour pouvoir avancer, hein, parce qu'on a besoin de nouveautés, on a besoin de se renouveler, on a besoin de changement. Donc voilà, l'idée c'est d'accueillir ça en conscience. Eh bien, je vous souhaite à tous une très très belle pleine lune. Donc, je propose des accompagnements personnalisés pour les personnes qui le souhaitent. Vous trouverez les informations en barre d'informations justement, en dessous de la vidéo. Et je vous retrouve avec joie pour la prochaine nouvelle lune qui se formera dans le signe de la Vierge. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Je vous envoie plein de lumière et je vous dis à très vite. Au revoir.